1. Les quarts de FA Cup sont arrivés. On connaît déjà le premier demi-finaliste qui n'est autre que Coventry. La petite surprise du jour. Maintenant, deux belles affiches arrivent aujourd'hui avec un Newcastle contre Manchester City et bien sûr demain, le grand derby United vs Liverpool à Old Trafford. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Académie. Du coup, avant de commencer, je vous propose de nous suivre si ce n'est pas déjà fait. On a tous nos réseaux, likez la vidéo, commentez. C'est bien pour le référencement, c'est bien pour la YouTube Money, vu qu'on a pris quelques commentaires là-dessus. Je rigole, on fait pas ça pour ça, on va tout de suite débunker la chose. On n'est même pas monétisé, si vous voulez savoir. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler du match qui arrive, l'avant-match contre Liverpool, ce qu'on en pense. Liverpool est actuellement 2e de Première Ligue et Manchester 6e. Donc là, on va s'affronter en FA Cup, donc on va pas compter le nombre de points en championnat, ça ne nous intéresse pas. On va juste se demander si l'opposition est équilibrée ou très déséquilibrée, est-ce que c'est perdu d'avance ou non, et est-ce qu'on a une chance de gagner. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, le grand Mehdi avec moi, qui va essayer de nous aider à répondre à cette question. Salut Grigny, salut à tous. Est-ce que tu as un petit avis en une petite phrase pour résumer ce que tu penses du match? Dernière chance. C'est notre dernière chance de réussir notre saison. Enfin, il y a aussi la 5e place, parce ça pourrait être qualificatif pour la Ligue des Champions, mais une de nos dernières chances de réussir la saison. Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt un beau mot. Du coup, le match demain. Beaucoup de retours de blessures pour commencer. Ça, c'est déjà on va commencer par les points positifs. On a le retour de enfin Mason Mount, qu'on n'a pas vu depuis je ne sais combien de temps. Le retour probable, enfin quasiment sûr de Rasmus. On a aussi Wan-Bissaka et je crois qu'il y en a encore un autre que j'ai oublié. Je ne sais pas si tu te souviens ou si on a fait le tour. Non, moi j'ai Non. Mount, Højlund et Bissaka aussi. Ouais, de toute façon, c'est les principaux. Enfin, tous les principaux sont là. Et Liverpool, on n'a pas de nouvelles. On sait juste que Salah est fit. Et il y avait un autre qui est là, qui est dispo aussi, Gravenberch qui est disponible. Donc aussi, ils n'ont pas de problème de blessure. Donc maintenant, j'ai une question. Est-ce que nous, on a tout à jouer en FA Cup, donc on va mettre l'équipe type. Est-ce que Liverpool peut renvoyer leur, entre guillemets, U21 parce qu'ils ont une PL à jouer, ils ont une Europa League à aller chercher aussi. Donc est-ce qu'ils ne vont pas la mettre de côté? Et est-ce que c'est pas notre chance à saisir aussi? Je pense qu'il n'y J'en a pense. aucun monde où Liverpool, ils vont se dire on va balancer un quart de finale de FA Cup contre Manchester United. Enfin, je ne les vois pas du tout faire ça. C'est la dernière saison de Klopp à Liverpool, donc je pense qu'il va vouloir fêter ça aussi. Et pour eux, là, ils ont presque tout à perdre. Enfin, genre, nous, on perd, on a de grandes chances de rater notre saison, de faire d'une saison blanche. Bon, ça, après, il y en a eu quelques-unes sur les 10 dernières années, c'est pas ce qui va nous rendre tristes. Mais, mais je veux dire, vraiment, ça noircirait quand même le tableau d'être éliminé en FA Cup. Mais enfin, ce serait un truc en plus dans une saison qui est pas top, tu vois. Eux, vraiment, bah, ils ont tout à perdre parce que s'ils gagnent, c'est normal, parce que Manchester est nul cette saison. Mais s'ils perdent, tu vois, c'est un Manchester grave Ouais. prenable qui les aura sortis. Ils auront montré de belles choses. Enfin, il y Et a un tu casses monde une où, dynamique aussi pour eux. c'est ça ce que j'allais dire, c'est un monde où ils perdent contre nous, ils perdent le titre après, ils font saison blanche. Et là, à ce moment-là, on va commencer à se dire, bon, bah, finalement, la saison pas si tape en fait. Ouais, voilà. C'est nous qui les avons tués. Donc ouais, je suis d'accord avec Donc, toi là-dessus. ouais, donc c'est pas un match où tu peux te contenter de faire un match nul parce qu'il y a les tirs au but, parce qu'il y a les prolongations. Euh, je pense que nous, comment dire,
dans notre positionnement, on va clairement montrer que ça ne nous dérange pas d'aller au tir au but. Ça va direct mettre 5 défenseurs. Je pense qu'il va pas falloir à ce qu'ils s'attendent à avoir un Manchester très joueur. Donc ouais, je pense que vraiment la pression elle est sur Liverpool sur ce match-là et ça peut faire la différence pour nous. Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est aussi et je finis dessus juste, mais par contre, c'est aussi une équipe qui a l'habitude de gérer la pression bien mieux que nous. Je suis aussi d'accord avec ça. Ils aiment avoir le couteau sous la gorge, enfin, avoir la pression. Tous les courses au titre avec City qu'ils ont eu, ils ont le choc parce qu'ils ont pas eu beaucoup de titres, mais ils ont jamais lâché, ils ont jamais perdu pied dans une course à ça. Donc je pense que ça fait mal. Après, cette saison, on n'a que le match nul de la journée 17 pour faire un comparatif des effectifs. Franchement, le match, il n'y avait pas grand-chose à retenir. Hein. C'était un match éclaté au sol. Oui. Je me souviens même plus des grosses occasions. Franchement, je sais pas. Après, ils avaient énormément de blessés, si je me souviens bien. Quand on les a Nous eu. aussi, hein, là-dessus. Oui. Mais nous, on n'a jamais rien joué. J'en ai 17. Le championnat était fini. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que Ten Hag, il a fait un comparatif intéressant entre le Manchester United de cette saison et le Liverpool de la saison dernière. J'ai lu aucun conférence de presse, donc tu peux me l'expliquer. En gros, il disait que la saison dernière, Liverpool, ils ont eu des blessures clés, ce qui est notre cas, et que Ok. du coup, ils ont fait la saison qu'on est en train de faire la saison dernière. Et le parallèle est vrai, en fait. Ok. Parce que l'année dernière, ils perdent qui déjà? Ils perdent. Bah, là, en plus, tu vois, le parallèle, on peut le faire aller encore plus loin. Ils ont Darwin qui arrive et qui, comme Højlund, prend du temps à s'y faire. Bon, du coup, là, Højlund est devenu opérationnel plus vite que Darwin, mais n'empêche que tout le temps où Højlund n'était pas opérationnel, on n'a pas eu d'attaquant. Et il me semble que l'année dernière, ils perdent ça là un petit moment aussi. J'ai pas en tête les blessures, mais je sais qu'ils ont des blessures qui les embêtent. Ce que je me souviens, c'est leur milieu qui était complètement décimé. Mhm. Et ils avaient fait jouer les jeunes. C'est le seul truc dont je me souviens vraiment. Après, je crois qu'ils avaient peut-être perdu Van Dijk à un long moment aussi, non? Oui. Parce que Oui, ça jouait oui. avec. Ça avait commencé. Oui. Mais en tout cas, bon, bah, vous aurez Ouais. sûrement, dites-nous en commentaire. Mais je me souviens que oui, Ok. ils avaient des blessés et que, enfin voilà, on savait que Liverpool c'était compliqué à cause de ça. Ils avaient aussi des problèmes en dehors du terrain entre Salah et Mané avec la Oui, CAN et c'est tout vrai. ça. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que le parallèle est très bien fait et ça nous donne espoir parce que Liverpool fait une belle saison cette année. Et après, dans le parallèle, j'aime bien aussi parce qu'à la fin de saison, ils sont revenus en flèche. Enfin, ils gagnaient tout et ça s'est joué à la dernière journée pour pas qu'ils se qualifient en Ligue des Champions, si je me souviens bien. Ouais, c'est Ou aussi parce l'avant-dernier. qu'on a tout perdu un peu pendant un moment aussi. Oui. Mais du coup, ils ont quand même fini en flèche. Ils Oui, ont ils fait ont que bien des fini. victoires et techniquement, on récupère tous nos joueurs. Il manque juste Lisandro Ouais. Martinez qui revient dans 15 jours. Ouais. Bah après la trêve. Après la trêve, c'est ça. Donc, si le parallèle est vrai et qu'on fait la même fin de saison, ça me dérange pas non plus. Bah, je trouve que c'est là où il y a où le parallèle se limite, c'est que euh, ils avaient quand même des certitudes dans le jeu où il leur manquait juste leurs joueurs. Quand nous, on a quand même une équipe où bah, le coach a eu une bonne saison avec son 11, quoi. Avec Mm. ses joueurs. La saison d'après, bah, il a eu les blessures. Vous Là, on est connaissez mon avis d'accord. Et sur le même, bonhomme, il a aussi ses conneries qu'il fait. Mais voilà, je pense que on a moins de certitudes sur lesquelles s'appuyer que le Liverpool de Klopp. Bon, je suis désolé pour l'image. Le ouais, soleil a t'as tourné, le soleil qui tape. Ouais, C'est le donc retour du printemps, on va enfin. faire avec. De toute façon, l'image, vous en avez pas forcément besoin, c'est pas grave, mais C'est voilà. bon, c'est revenu en plus. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, les joueurs de Liverpool ont toujours eu des joueurs qui ont assumé leur rôle. Mm. Nous, on a des joueurs j'ai un Rashford qui fait 6 mois au top, 6 mois transparent. J'ai des joueurs comme ça. Tu as Casimiro qui prenait un carton rouge tous les 3 matchs. Alors, tu pouvais pas construire grand-chose. Et même comment l'effectif a été construit, enfin,
On en parle encore, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est deux opposés total. La saison dernière, ils ont Diaz qui se blesse longtemps aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. Enfin, il est souvent blessé. Il y a Jota aussi, je pense, toujours blessé. Enfin, Oui. ils sont en plein. Maintenant, la question, c'est si, je dis bien si, on sort Liverpool, est-ce qu'on va au bout de cette FA Cup? Derrière, il y aura le vainqueur du match de ce soir. On est Si c'est d'accord? Newcastle, je suis un peu plus optimiste. Si c'est City, ça va être plus compliqué quand même. Ouais, je vais pas te mentir. Depuis quand on en a parlé de la dernière vidéo, depuis ce jour-là, j'ai un feeling qu'on va aller au bout en FA Cup. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling. Moi, en tout cas, sans prendre aussi large que toi, j'ai un bon sentiment pour demain. Je force Mm. pas l'optimisme, hein, mais vraiment, je pense que demain on peut gagner parce que on a beaucoup de choses qui sont réunies. Liverpool est peut-être un peu trop sûr de son karaté. Nous, on a nos blessés qui reviennent. Alors, ils seront peut-être pas titulaires, mais n'empêche que ça crée une dynamique. On l'a vu quand Mm. Lisandro Martinez est revenu. Pendant quelques semaines, on a été bon. Et je pense que ça se limite pas à juste Lisandro Martinez est revenu, donc sur le terrain, on est meilleur. Enfin, je veux dire, c'est pas juste par son talent qu'il a fait. Je pense qu'il y a aussi du psychologique, tu Ouais, c'est vois. du mental. Ouais, ouais. Voilà, donc là, le fait de voir un peu le bout du tunnel, que notre numéro 9 revienne, enfin voilà. Euh, Après, ça dépendra un peu de la forme de nos blessés s'ils jouent. Euh, Højlund, s'il est aussi en forme qu'avant sa blessure, Ça serait bien. ça va être un plus de malade. Mm. Si Bruno est sur la lancée de son match contre Everton, ce serait très très bien aussi, parce que la saison n'est pas folle. Mais Si on a un voilà. retour de Wan-Bissaka pour serrer Diaz qui court partout, qui est souvent all-in tout le match, pourquoi Ouais. pas? Enfin, Ouais, non, mais voilà. Donc, ouais, plein de choses du coup, on positives. n'aura plus Lindelof à gauche aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Enfin, voilà. Ah oui, parce que Dalot irait à gauche, Wan-Bissaka. Ouais. Ouais, bah oui, ce qui semble logique. Ouais. En vrai, faut juste espérer que Scott McTominay ne soit pas sur le terrain. Oui. C'est le seul. De toute façon, dans un monde logique, j'ai pas regardé s'il y a des suspensions, je pense pas, mais c'est Casemiro, Mainu, Fernandez. Enfin, Oui. je vois Bah aucun oui, monde Mainu, où ça il va être change. Non, 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 ça... il pourra pas. Il pourra pas. Peut-être que Casemiro va sortir, je sais pas. Peut-être qu'il est quand même un peu moins bon cette saison. Mais de là à mettre McTominay à la place. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Mais non, mais voilà. Après, ouais, moi, je suis quand même assez optimiste sur le match demain. C'est un match de coupe. Ça fait aussi sa différence, tu vois. T'es dans un match hmm, spécial où justement, comme je disais tout à l'heure, il faut gagner. Et puis c'est un derby. C'est un match où, en général, les certitudes, elles n'existent pas. L'équipe en forme peut en prendre 5 ou 6. On l'a vu la saison dernière. L'équipe un peu en galère peut gagner. Enfin, je veux dire, dans ces matchs-là, les certitudes, elles sont toutes remises en question. Tu peux gagner même le match contre Liverpool et en reperdre 6 derrière, tu vois. Mais sur ce match-là, euh, comme il y a d'autres choses qui se jouent en termes de motivation et tout ça, je pense que c'est faisable hmm. de gagner demain et qu'on peut être optimiste. Au moins regarder le match avec intérêt, tu vois, sans se dire, bon, ouais, c'est déjà fini. C'est Ouais, fini. ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Surtout qu'en plus, en termes de fraîcheur physique, nous, nos joueurs, ils n'ont pas joué depuis plus d'une semaine. Mmh, Liverpool, faut prendre en compte qu'ils ont fait un marathon contre City. mmh, Et 3 jours après, ils jouaient à. Alors, je sais pas si c'était à l'extérieur, mais ils jouaient à Prague. mmh. Tu tapes. Si c'est à l'extérieur, c'est entre guillemets Après, parce que j'ai pas vérifié. ils se sont pas trop fait chier, ça va. Ouais, mais ils ont mis les titulaires quand même. Oui, mais enfin voilà, Oui, c'était une promenade de santé, c'est de la récup. ils se sont pas fait mal, hein. C'était mise au vert, tranquille, hein, franchement. Mais je veux dire, si nous on a des joueurs qui finissent sur les genoux et eux ils sont toujours en train de courir, je vais Ouais. m'inquiéter du staff préparateur. Oui. Non, mais oui. Par contre, il y a aussi un autre motif d'espoir. Visiblement, aujourd'hui, je suis assez optimiste quand Il même. faut l'être des fois. Oui, c'est Quand on a un important. bon feeling, il faut l'être, c'est important. C'est vrai. Enfin, ouais, c'est même pas forcément un motif d'espoir, c'est plus Ten Hag en conférence d'avant-match, il a dit que
c'est un match qu'il ne faut pas jouer, qu'il faut gagner. Juste. On s'en fout de bien jouer, de mal jouer, etc. Je suis assez peu d'accord avec ça en règle générale. Je trouve que si, comme je parlais de certitude dans le jeu tout à l'heure avec Klopp et tout ça, je pense que quand tu n'es pas bon sur le terrain, tu finis par le payer. Même si ce n'est pas la saison en cours, tu peux le payer la saison d'après. Enfin voilà, c'est très rare de gagner pendant 4 ou 5 ans en ayant un jeu dégueulasse. Tu vois. Enfin, faut renouveler en général après. Mais là, on est en fin de saison. Il reste 13, 14 matchs si on va jusqu'au bout en FA Cup. Je ne vois pas pourquoi on se mettrait à bien jouer au football, tu vois. Donc, je pense que même s'il décide de mettre McTominay, de Toney, de machin, de trucs, il va m'énerver. Enfin, évidemment, je vais râler devant ma télé. Mais en soi, là, ce qu'on attend d'eux, enfin, en tout cas, moi, ce que j'attends d'eux sur la fin de saison, c'est juste qu'on gagne des matchs, tu vois, qu'on essaye de limiter la casse, qu'on essaie d'accrocher cette 5e place qui devrait être qualificative pour la Ligue des Champions, qu'on essaie de gagner cette FA Cup. Enfin, voilà. Vraiment, je veux qu'on gagne les matchs et qu'on arrête de... Le reste, les certitudes, les trucs, les machins, on y mettra en place avec le recrutement l'année prochaine, etc. La pré-saison de Ten Hag, avec le nouveau staff et tout ça, machin. Mais je pense qu'il faut arrêter d'allumer la télé en se disant, tiens, peut-être qu'on va bien jouer, que machin. Et juste se dire, bon, maintenant, on va essayer de profiter des matchs qu'on gagne, des points qu'on engrange, des tours en FA Cup qu'on passe, et voir ce qu'on va faire comme saison. Parce qu'une 5e place qualificative pour la Ligue des Champions et une FA Cup, ça donne une belle saison au final, tu vois. Si tu mets en relief avec oui. Enfin voilà. Comment on s'adapte à la saison. Voilà, au début de saison, personne ne signe. Hein. Mais là, actuellement, vu comme on était embarqué, comme on est embarqué, moi, tu me dis, on se qualifie pour la Ligue des Champions, on gagne la FA Cup, je suis content. Hein. Moi aussi, je suis content. Mais où je te rejoins pas, c'est sur ton point. Enfin, tu peux pas gagner 14 matchs en faisant on espère qu'on gagne, on s'en fout du style de jeu et tout. Enfin, c'est pas possible sur 14 matchs. On ne gagnera pas 14 matchs. Ouais, mais si tu veux faire un top 5, il faut au minimum en gagner, juste en PL, il faut en gagner au moins 7 facile. Ouais, mais tu peux en gagner 7 en étant nul. Hein. Tu peux en gagner. Le prochain match, c'est Luton. Enfin, je veux dire, si tu pars du principe que demain on gagne contre Liverpool, moi je m'en fous du scénario, je suis d'accord avec toi là-dessus. Si c'est Liverpool, c'est un quart de finale, c'est un match élimination directe. À la limite, il n'y a pas de style de jeu, je m'en tape. Mais après, tu joues contre Luton. Luton, si tu les exploses pas en leur faisant une démonstration, c'est déjà qu'il y a un problème. Mais il y a un problème, c'est ça mon point. C'est qu'il y a un problème, mais que maintenant, le problème, il ne va pas partir pour la fin de match. Yeah, mais pour la fin de saison. Le problème, selon Ten Hag, c'est qu'il y a des blessures. Là, Lisandro Martinez, il sera revenu. Non, c'est pas des blessures. C'est pas des blessures. Non, il y a un jeu on en a parlé assez ici, c'est pas les blessures le problème. Non, le problème est bien plus profond. Oui, dans le coaching, il a fait des grosses conneries. Il y a dans le vestiaire, je pense qu'il y a des petits soucis. Enfin voilà, il y a plein de problèmes dont les blessures font partie, mais il y a 50 milliards de problèmes dans ce club. Non. Et justement, ces problèmes partiront pas d'ici la fin de saison. Donc on est d'accord que selon Ten Hag, ce qu'il nous dit en conférence de presse, c'est les blessures qui le plombent. Oui, c'est ce qu'il dit. Donc si tu es censé avoir un retour de Martinez, tu es censé reproduire du jeu qui part de la base de la défense, construire. S'il veut faire un jeu vertical, il a un jeu vertical. Mais de toute façon, si lui il joue son poste aussi, s'il fait du football de district du dimanche où on joue sur les contre-attaques, il n'aura jamais son poste l'année prochaine. S'il fait top 5 FA Cup, il garde son poste, je pense. Hein. Ouais, mais de ce qui avait été dit, c'est qu'il n'y avait pas que l'aspect résultat qui allait compter. Ouais, mais l'aspect jeu... Si tu n'as pas de jeu et tu fais vraiment des matchs dégueulasses, tu vas gagner contre Luton à la 93e sur une tête de McTominay où il voulait dégager le ballon. Je sais pas si ça peut convaincre. Ouais, mais moi, là, toi, tu prends les paroles de Ten Hag en référence. Moi, je ne te prends pas les paroles de Ten Hag en référence parce que pour moi, sa saison est nulle à Ten Hag.
On le voit dans le message qu'il envoie à ses joueurs. Enfin voilà, j'ai assez craché sur lui et je pense chaque mot que j'ai dit de mauvais sur lui, ça n'a pas bougé. Je suis pas en train de vous dire que c'est le coach de l'année. Ce que je suis en train de dire, c'est que justement, le mal est tellement profond qu'on ne va pas se mettre à bien jouer au football cette saison. Il faut oublier ça. Le seul truc qu'on peut gratter, c'est de gagner un maximum de matchs et sauver les meubles, voire faire une belle saison en arrachant une FA Cup. Et enfin, la FA Cup, je ne sais pas si le tableau est prédéfini ou si c'est des tirages au Non, sort. ça n'a pas été tiré encore. Ah, mais c'est des tirages au sort du coup. Oui. Ouais, donc Enfin, on ne sait pas qui va en demi-finale contre qui. voilà, la FA Cup, possiblement, c'est Newcastle qui gagne ce soir, qui se fait sortir par une autre équipe en demi-finale, ou par nous, parce qu'on est capable de gagner Newcastle. Enfin voilà, si tu sors City, tu peux gagner la FA Cup sans trop t'arracher, tu vois. Le championnat, il y a des gros à jouer. Tu fais des nuls contre les gros, tu essaies d'arracher une victoire contre un gros et tu gagnes tes matchs contre les petits comme on l'a fait pendant la période où McTominay et Maguire marquaient. C'est pareil, tu engranges assez de points pour finir 5e. Donc, c'est pour ça qu'on peut gagner, on peut réussir cette saison de manière très poussive. On peut complètement la foirer. Par contre, le seul scénario qui n'existe pas, c'est celui où on se met à miraculeusement bien jouer au football, à arracher tout le monde 3 ou 4-0, parce que même l'année dernière, on ne l'a pas fait, ça. Ah oui, non, ça, j'y crois pas. Ça, c'est une utopie. C'est ça. Même l'année dernière, où on a fait une saison soi-disant incroyable, la saison était très bonne, je ne suis pas en train d'en mettre ça en cause, mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, on a vu des problèmes dans le jeu la saison dernière, on a vu un manque d'ambition parfois, il y avait plein de lacunes la saison dernière aussi. Donc, ce n'est pas cette saison, alors qu'on est encore pire que la saison dernière, qu'on va se mettre à avoir un fond de jeu parfait, à dominer les adversaires, à avoir des certitudes dans le jeu. On n'aura pas tout ça. Donc, moi, j'espère plus tout ça. Et moi, si je regarde les matchs aujourd'hui, c'est juste pour le score final. Okay. Après, on a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, sur pourquoi est-ce qu'on peut espérer pour la fin de saison, etc. Il y a d'autres motifs de motivation pour regarder les matchs, tu vois. Mais si on parle de score brut, si on parle de résultats bruts, moi, je ne m'attends plus à voir du beau jeu. On n'en verra pas peut-être un ou deux matchs, on va se faire plaisir, mais on n'en verra pas. Même la période où Lisandro Martinez revient, on ne jouait pas si bien que ça au football. Mais Son Mount, il n'a jamais été titulaire. Même quand il était fit, Ten Hag ne le mettait pas. Wan-Bissaka, c'est exactement pareil. Il est en train de nous parler des blessures, mais il y a plein de gars qui étaient là et qui ne jouaient pas, à part Lisandro Martinez. Donc voilà. Et il va me faire croire que c'est à cause de Lisandro Martinez qu'il ne joue pas au foot. Enfin, il faut arrêter le délire aussi, tu vois. Donc voilà. Moi, mon point, c'est ça. C'est que on va peut-être faire une belle fin de saison, mais on ne fera pas une belle fin de saison dans le jeu. Pour moi, il ne faut pas espérer ça. Donc, si vous regardez les matchs de Manchester pour espérer voir quelque chose se créer, parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu ça, pour moi. Je me disais, il faut qu'on essaie de gagner, comme ça on a des certitudes dans le jeu, psychologiquement on se remet à l'endroit, machin, etc. Je pense que c'est trop tard maintenant pour ça. Ok, d'accord. Ouais, je vois où tu veux en venir. En fait, c'est que je voulais ton jugement à l'opposé. Moi, je pense juste qu'on peut, je dis on peut, pas on va, refaire du football un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire c'est créer des petits trucs qui nous plaisent dans le match. Pas contrôler un match 90 minutes, parce que ça, comme tu le dis, c'est un peu utopique, mais voir des trucs qui, on se dit, pour l'année prochaine, il y a cette entente, enfin ce trio, tu as le côté Meinu, Lisandro, tout ça qui peut être stylé, il peut y avoir des trucs à gratter. Juste avoir des motifs d'espoir que je pense qu'on peut avoir. D'autant plus si on bat Liverpool, ça te met sur une super dynamique. Et en plus, après, je crois que j'ai dit Luton tout à l'heure, mais on joue Brentford. Tu commences à créer une sorte de série qui te donne une motivation, enfin, qui te laisse moins de points d'écart avec Tottenham et Aston Villa, qui, dans la logique que jouent des gros, vont perdre des points. Tu as une sorte d'ascendant mental qui peuvent te faire revenir et te faire kiffer à la fin de saison. Et c'est ce point-là que je voulais développer, enfin, que je veux voir. Non, mais après, on se rejoint sur le débat en soi. Oui, après, c'est vrai que les petites sorties de balles qu'on voyait la saison dernière, les phases de transition, une touche de balle, machin, tout ça,
J'aimerais bien les revoir, mais Même des buts collectifs. Ça fait très oui, longtemps qu'on n'a pas vu un but collectif. mais j'ai pas besoin de ça pour être content de la fin de saison. Maintenant, Ok. la saison pour moi, elle est un peu pliée, c'est-à-dire que je serai de toute façon pas content de la saison que j'aurais vue. Même si on fait cinquième et qu'on gagne la FA Cup, je serai de toute façon pas content qu'on ait, tu vois, on est le 16 mars, même si à partir de demain on se met à jouer au foot. Et je vais de toute façon dire on a attendu mi-mars pour commencer à voir notre équipe jouer au foot. Et que c'est pas normal, tu vois. Ah, Donc dans ouais. tous les cas, je vais être mécontent. Donc autant que dans mon mécontentement, on ait un peu des résultats qui nous permettent que l'année prochaine, on puisse être en Ligue des Champions. Donc si on tourne bien, peut-être qu'on fera un beau parcours qu'on puisse avoir un titre en FA Cup en plus. Enfin voilà, des trucs qui vont nous servir l'année prochaine, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il faut juste pas tomber dans l'euphorie si on gagne la FA Cup, comme on a pu faire l'année dernière. Au final, on sort juste avec une Carabao Cup où on a un parcours très favorable et on finit troisième ou quatrième, je sais plus. On finit Troisième, je crois. troisième sur le fil. Je sais où c'est au fil, où franchement, il reste 2 journées de plus, on est hors top 4 limite. Ouais. Non, mais Donc, oui, on est d'accord. Non, mais là-dessus, on est d'accord, hein. Moi, c'est pas du tout dire que je serais euphorique, au contraire. C'est dire que pour moi, la saison est déjà pas ouf. c'est juste qu'on arrive Après, à gagner des titres sans être bon déjà. C'est déjà voilà, une sorte de step-up en soi. c'est ça. Je pense que pour un avant-match, on est pas mal quand même. On n'est pas trop mal. Je suis On n'est pas d'accord. trop mal. De toute façon, on va refaire un après-match aussi, ça se trouve, ça aura complètement changé. Du coup, merci de nous avoir écoutés. On attend vos avis en commentaire, si vous aussi vous voyez une lueur d'espoir ou non. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, même sur les réseaux, ça fait plaisir, ça coûte rien et ça nous aide grandement. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je pense que la vidéo sera disponible vers 18h, logiquement. Mhm. Et salut les gars! Ciao.